on va commencer cette démonstration de la version, des nouveautés de la version 4.7 de Flora. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, je vais dérouler la présentation et on va garder un petit peu de temps à la fin si vous avez des questions. Donc, s'il y a des questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à les noter et on pourra y revenir donc à la fin de la réunion. Alors, je vais commencer par vous présenter toutes les nouveautés en termes d'ergonomie et de fonctionnalité pour cette version 4.7 de Flora. Déjà, on va avoir des nouveautés au niveau de la recherche. Déjà sur la recherche globale, donc c'est la recherche que vous avez ici sur le tableau de bord. La troncature en fait n'est plus appliquée par défaut dans cette recherche. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites une recherche ici, les résultats vont correspondre strictement au terme saisi, sauf si vous ajoutez manuellement le symbole de la troncature. C'est-à-dire que là, si par exemple je mets juste Boti, je ne vais pas avoir de résultat car je n'ai pas mis la troncature, alors que si je vais mettre Botticelli, là j'aurai des résultats car j'ai saisi strictement Botticelli. Donc ça, c'est la première nouveauté en termes de recherche. Ensuite, on va avoir maintenant ce qu'on appelle la recherche sur les blocs de champs. C'est-à-dire que quand je vais faire une recherche experte sur la table des biens ici, si vous avez deux champs qui sont issus d'un même bloc répétable, si ici vous les saisissez sur deux lignes consécutives, Flora va ne retenir que les notices où les valeurs sont présentes dans le même bloc. C'est-à-dire que par exemple, si je recherche sur les matières et techniques, par exemple sur la matière bois, donc je vais chercher ici l'index matière, je vais mettre bois, et ici donc la technique, et là je vais mettre donc doré. Dans mes résultats, si j'ouvre cette notice-là, j'aurai vraiment que des notices où, vous voyez, où bois et doré sont associés, pour vraiment avoir uniquement du coup les notices où on a la matière et la technique associées. Donc ça, c'est également une des nouveautés donc, de la 4.7. Ensuite, on va avoir aussi des nouveautés dans la recherche par lien. Maintenant que vous faites une recherche par lien sur les biens, vous avez la possibilité de croiser donc votre recherche avec la table estimation, donc, qui est juste ici, et la table emplacement. En règle générale, on a aussi des révisions d'index sur l'ensemble des tables de Flora, c'est-à-dire qu'il y a des index qui ont été ajoutés, il y en a d'autres qui ont changé de libellé pour mieux correspondre aux champs sur lesquels ils pointent. Il y a eu des corrections aussi de paramétrage. Tout ça, vous pouvez retrouver la liste complète dans le wiki, dans le document des nouveautés de la 4.7. Donc en fin de présentation, je vous montrerai comment y accéder. Et pour ceux qui auraient du mal à y accéder, on pourra aussi vous l'envoyer. Le document existe aussi sous forme de PDF. Il faudra juste nous prévenir et on vous l'enverra avec plaisir. Donc ça, c'était la recherche sur les biens. Vous allez aussi avoir donc une recherche sur les demandes de travaux qui a été retravaillée. Donc là, si je change d'espace de travail, que je vais donc dans la table demande de travaux, ici, la recherche simple a été retravaillée pour que cette recherche soit harmonisée avec les autres tables. Parce que c'est vrai qu'il y avait encore une interface de recherche qui pouvait être un petit peu compliquée. Donc ça a été retravaillé. Ensuite, on va avoir aussi des nouveautés en termes de liste de résultats. C'est-à-dire que là, si je lance une recherche, eh bien, la limite d'affichage des résultats a été uniformisée et augmentée à 10 000 notices pour toutes les tables. Parce que c'est vrai qu'il y avait des fois des différences en fonction de la table sur laquelle vous effectuez votre recherche. Donc là, la limite a été augmentée à 10 000 pour toutes les recherches que vous pouvez faire dans Flora. Au niveau de l'exploitation de vos recherches. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans vos versions de Flora, mais dans la 4.5, quand on crée un panier, donc si je vais dans les paniers ici, maintenant, on a la possibilité de pouvoir ajouter un type de panier. Donc ça, c'était une nouveauté des versions récentes de la 4.5. Mais il manquait encore la possibilité donc pour les administrateurs d'aller gérer, on va dire, les types de paniers, donc les rechercher dessus, les modifier ou supprimer. Donc ça, c'est maintenant possible pour les administrateurs.
il suffit d'aller dans l'espace de travail administration, d'aller dans la recherche sur les données. Et là, en faisant une recherche donc sur la source données système et la table type de panier, donc je peux aller faire une recherche. Alors là, moi, j'en ai pas, mais sinon, j'aurai donc tous les types de paniers et je pourrais aller les supprimer ou les modifier, les renommer ou ce genre de choses en fonction de tous les types que vous avez donc dans votre Flora. Je continue aussi un petit peu avec ce qui a changé au niveau administration. Ça va être surtout dans les modèles de publication. Donc, on a déjà un modèle de publication qui a été ajouté en standard. Alors, pour vous le montrer, si je lance une recherche ici, et si je sélectionne donc plusieurs notices, on a un nouveau modèle donc, qui est disponible ici, qui va être le Bien Cartel Mini. Donc, en fait, c'est un nouveau modèle de publication sur les cartels qui a été retravaillé pour correspondre le plus possible à ce qui se fait en termes de cartels donc, dans les musées. Là, pour vous montrer rapidement à quoi il ressemble. Voici à quoi donc va ressembler ce nouveau modèle en standard. Dans tous les cas, les modèles de publication continuent donc d'être personnalisables par les administrateurs pour pouvoir travailler complètement donc vos modèles. On a aussi des nouveaux champs qui sont disponibles, c'est-à-dire que si ici je vais aller construire mon modèle de publication, on va avoir des nouveaux champs disponibles ici pour pouvoir créer vos modèles de publication. Donc ça, c'est pareil, la liste complète est disponible dans le document des nouveautés de la 4.7. Ensuite, on va avoir beaucoup de nouveautés, surtout en termes d'export. Donc déjà, le premier export qui a été mis en place dans la 4.7, c'est l'export Excel natif avec image. C'est-à-dire que maintenant, si je fais une recherche sur Flora, imaginons que je souhaite exporter ces 4 premières notices dans un tableur Excel. Donc, je vais pouvoir le faire en cliquant sur cette icône et je vais pouvoir aller choisir le modèle Excel natif avec image. Et là, je vais avoir donc plusieurs modèles disponibles, par exemple celui-là. Je valide. Et donc là, je vais obtenir un document Excel, donc avec les notices que j'ai sélectionnées. Et la grande nouveauté est donc que maintenant, vous allez retrouver les images directement donc, dans le fichier Excel, vous voyez, dans une cellule. Et si vous avez plusieurs images pour un objet, eh bien, les 4 premières images sont exportées. Donc ça peut être très pratique, notamment pour préparer donc, vos expositions. Le deuxième export qui va être disponible dans cette nouvelle version de Flora, c'est l'export Lido. Donc l'export Lido, en fait, le format Lido, c'est un standard international pour l'échange de données patrimoniales. Ça va permettre de diffuser des notices sur des portails, notamment, c'est ce qui sera bientôt notamment utilisé pour POP, donc sur le site du ministère. Et donc là, le principe est le même. On va sélectionner donc les notices qu'on souhaite exporter. On va cliquer sur l'icône qui est juste ici. On va choisir le format Lido. Et donc, on va obtenir donc, un document au format Lido pour pouvoir exporter beaucoup plus facilement les notices sur différents portails. En sachant que pour l'instant, nous sommes le seul éditeur à proposer ce format d'export. Ensuite, la nouveauté, alors là, c'est pas vraiment un export en tant que tel, c'est plutôt un protocole qui a été mis en place. C'est ce qu'on appelle le protocole 3IF. Donc c'est pareil, c'est un standard international permettant de consulter, comparer et partager des images en haute définition dans des visualiseurs compatibles. Et en fait, ça va permettre une diffusion normalisée des images qui vont être issues des notices biens, mais ça va aussi surtout récupérer les informations sur le bien en lui-même. Donc ça, c'est pas visible directement sur Flora. C'est surtout que maintenant, quand vous avez des images en haute définition, on va pouvoir aller donc récupérer l'URL pérenne du document et aller l'ouvrir dans un visualiseur compatible avec ce protocole 3IF.
On a également 2 nouveaux exports tabulés qui sont disponibles sur 2 nouvelles tables. Donc maintenant, il est possible, si je vais sur la table, par exemple, des colis, d'exporter donc les colis dans un export ETP. Donc on a des modèles qui ont été mis à disposition pour pouvoir donc les avoir dans un fichier Excel. Voilà. Et on va retrouver le même principe également sur la table du matériel scénographique. Donc là, c'est pareil, je peux sélectionner mes notices et les exporter dans un fichier Excel. Ça, c'est pareil, c'est des nouveaux exports disponibles donc, sur Flora. En termes de tout ce qui est import par lot, on a complètement retravaillé le fichier pivot pour importer des biens par lot dans Flora. Donc si je retourne ici dans les imports, si je viens télécharger donc le modèle d'import par lot pour les biens, donc le fichier pivot a été complètement retravaillé pour être beaucoup plus complet que ce qu'on proposait précédemment. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, vous allez retrouver beaucoup plus de champs disponibles à l'import que ce qu'il y avait avant. Vous pouvez notamment maintenant importer directement, vous voyez, les entrées en même temps que les biens pour que le lien se fasse directement entre un objet et son entrée. Et vous allez retrouver également un certain nombre de conseils pour vous aider dans votre saisie dans le fichier Excel, avec notamment des consignes techniques de saisie, des commentaires pour la saisie des données. On va vous indiquer les différents contrôles qu'il y a sur les différents champs. Tout ça pour minimiser le risque d'erreur lors de vos imports par lot. Donc ce fichier permet vraiment un meilleur accompagnement pour vos imports par lot de biens dans Flora. On a également aussi un petit peu retravaillé le fichier d'import par lot d'images dans Flora. Donc là, si je télécharge le fichier pivot pour l'import de photos par lot, on a rajouté donc en fait 3 champs dans le fichier d'import qui sont donc la mention des droits sur les clichés, le représentant de l'auteur ou le titulaire des droits d'auteur sur le cliché et la licence accordée par l'auteur du cliché. C'est vrai que c'était 3 champs qui manquaient lors des imports par lot pour les images, où vous étiez un petit peu obligé d'aller faire des modifications par lot pour rajouter ces informations. Et bien maintenant, vous pouvez le faire directement lors de vos imports par lot avec donc ce nouveau fichier. Toujours en termes d'ergonomie et de fonctionnalité, on va avoir le contrôle de gestion juste ici qui a été complètement retravaillé. Donc il a été enrichi de nouvelles statistiques où en fait le principe est qu'ici on va aller chercher donc un laps de temps, un préfixe pour les musées qui travailleraient en réseau. Et ici, donc, vous avez vos statistiques qui sont faites automatiquement et surtout qui correspondent aux statistiques annuelles demandées par le SMF pour les musées de France. Donc là, par exemple, on va avoir l'estimation des collections totales pour le récollement décennal, le nombre de total de fiches biens patrimoniaux créés, qu'est-ce qu'on va avoir? Le nombre total de notices versées sur Joconde, le nombre d'entrées créées, les événements, les mouvements, les constats d'état, les restaurations, des fiches documentaires, etc. Et donc tout ça est fait automatiquement directement dans Flora pour vous aider donc à la production de bilans annuels ou pour avoir un suivi global et synthétique de vos collections. Donc ça, c'était vraiment toutes les nouveautés, on va dire un petit peu générales dans l'utilisation de Flora en termes d'ergonomie. Maintenant, je vais aller m'intéresser à chacune des tables pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir comme nouveauté dans chacune des tables de Flora. Donc, je vais commencer par la table des biens. Donc, je vais aller sur la notice d'un bien. Et déjà, ici, en affichage, on va avoir quelques petites nouveautés. Déjà, en termes d'affichage des événements, vous avez maintenant le sous-type qui va également être pris en compte. Et du coup, les événements seront beaucoup mieux classés dans la notice pour une meilleure compréhension des événements auxquels le bien a pu participer.
On a aussi une nouveauté en termes d'affichage pour les biens qui seraient refusés en commission. Par exemple, si je vais sur la notice de ce bien-là, je vais mal taper. On va passer par autrement, on va aller donc dans les événements. Donc si je cherche un événement de type commission, voilà. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, quand vous avez un objet que vous avez indiqué comme étant refusé en commission, eh bien, l'événement associé va quand même rester visible dans la notice de l'objet pour que vous ayez quand même l'information que l'objet est bien continué, enfin, est bien participé à cet événement, même s'il a été refusé. Donc ça, c'est une petite particularité pour les événements de type commission. Si je retourne donc dans la notice d'un bien et que cette fois, je passe en modification. Donc si j'ouvre la grille complète, on va avoir des nouveaux champs qui ont été ajoutés donc dans la saisie des biens. Déjà dans la partie description, au niveau de la description donc des inscriptions que vous allez pouvoir avoir, on a des champs qui ont été ajoutés comme par exemple l'alphabet. On va avoir aussi écriture qui a été ajoutée et la translittération. Donc ça, ce sont des champs qui vont vous permettre de documenter beaucoup plus finement les diverses inscriptions que vous pouvez avoir sur vos objets. Dans le regroupement entrée juste ici, là, on va avoir aussi des nouveaux champs, comme par exemple la retranscription du registre manuscrit, la version numérique du registre manuscrit qui vous permet de faire le lien avec la table archive, les commentaires sur le registre manuscrit, et ici les sources d'inventaire secondaire qui est un bloc duplicable avec le type de source d'inventaire secondaire, le titre de la source de l'inventaire secondaire, la retranscription de la source de l'inventaire secondaire, sa version numérique et ses commentaires. Donc ça vous permet vraiment de beaucoup mieux documenter toutes les sources et tous les inventaires où apparaissent donc votre objet. Dans le dossier administratif, là, on va avoir des nouveaux champs qui ont été ajoutés surtout pour les institutions qui vont gérer des biens qui sont classés ou inscrits aux monuments historiques. Vous allez pouvoir indiquer par exemple le numéro Palissy. Vous allez pouvoir également ajouter la date à laquelle vous avez fait le premier export Palissy et également la mise à jour donc de l'export Palissy. Donc tout ça dans des nouveaux champs. Au niveau de la documentation, alors là, il n'y a pas vraiment de nouveaux champs, mais en fait, on a uniformisé tous les champs de documentation dans toutes les tables. C'est-à-dire que maintenant, peu importe la table où vous vous trouvez, vous retrouverez toujours un bloc bibliographie, les champs pour ajouter des photos, des archives, des documents, des vidéos ou alors des sources en ligne. Donc ça, vraiment, on l'a complètement uniformisé pour que ce soit disponible dans toutes les tables de Flora. Ce qu'il faut savoir également dans les nouveaux champs qui vont être disponibles dans la version 4.7, c'est qu'il y a certains champs dont l'emplacement n'était pas cohérent dans la grille de saisie, eh bien ils ont été remplacés par de nouveaux champs positionnés à des endroits beaucoup plus pertinents. Du coup, au moment de la montée de version, il y aura une migration automatique des données afin de transférer le contenu des anciens champs vers les nouveaux. Ça va être par exemple le cas avec les anciennes appartenances, où en fait on avait le champ précision sur les anciennes appartenances, on a le champ précision sur les anciennes appartenances qui va maintenant reprendre en fait les informations de anciennes appartenances. Tout ça pour pouvoir conserver en fait toute la logique dans ce bloc sur l'historique d'appartenance. Ça, c'est pareil, vous aurez la liste de tous les champs concernés par cette migration dans le document qui recense donc toutes les nouveautés de la version 4.7 de Flora, qui est disponible donc sur le wiki.
Donc ça, c'était les nouveautés pour dans la table des biens. Ensuite, on va avoir des nouveautés dans la table des événements. Donc si je vais aller ouvrir ici la table des événements, si j'ouvre une grille de saisie, par exemple pour exposition temporaire au musée, on va avoir un nouveau champ dans la documentation qui est le catalogue de l'exposition. Donc là, ça va vraiment vous permettre de différencier donc, la bibliographie, c'est-à-dire les ouvrages avec lesquels vous vous êtes aidé pour concevoir l'exposition, du catalogue qui est édité dans le cadre de l'exposition. Et donc, le champ fait le lien avec la table bibliothèque de Flora. Si je vais dans la grille de saisie prêt pour exposition, ici, on va avoir des champs qui ont été ajoutés, notamment, alors, on va avoir le lieu géographique, ici, pour pouvoir bien indiquer où est-ce qu'a lieu l'exposition. On va également pouvoir indiquer donc, les artistes liés à l'exposition. Et de la même façon, dans la documentation, on va retrouver le même champ catalogue de l'exposition qu'on a donc dans la grille sur les expositions temporaires. Donc ça, c'était les nouveaux champs dans la table des événements. Il faut aussi savoir que la grille de traitement de conservation et analyse a été complètement retravaillée. Elle a été en fait complètement révisée afin de documenter beaucoup plus finement les interventions, donc par exemple les analyses, les traitements, qui ont pu être réalisés donc, sur les objets. Donc là, vous voyez, si je déplie ici, vous voyez que la documentation d'un traitement de restauration est beaucoup plus fin qu'avant. Et si je passe en modification, en fait, ce qui se passe avec cette grille de saisie, c'est que maintenant, la saisie va complètement reposer sur des blocs répétables. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un premier bloc pour décrire le support. Donc là, par exemple, c'est la couche picturale, en mettant l'état de conservation de la couche picturale, des précisions. Et ensuite, pour chaque support, je vais pouvoir ajouter une ou plusieurs interventions. Donc là, par exemple, j'ai une intervention qui est le nettoyage mécanique. Donc, je vais pouvoir ajouter donc un diagnostic, des précisions, sa localisation sur l'objet, la procédure de restauration, les produits employés, les outils, les techniques, les résultats, le coût des travaux. Et à chaque fois, pour chaque intervention, je peux venir associer un ou plusieurs intervenants. Et après, vous voyez, je peux passer à une seconde intervention, toujours sur le même support. Donc là, par exemple, je suis sur une consolidation et une protection, et je retrouve exactement les mêmes champs pour pouvoir décrire ce traitement avec des intervenants. Pour chaque support, je peux également ajouter donc des échantillons. Donc là, par exemple, je vais pouvoir venir documenter un numéro d'échantillon, le nombre d'échantillons, la nature de l'échantillon, sa qualité, sa localisation, le volume prélevé, s'il est détruit ou non, et la date de destruction ou la date de stockage si besoin. Et de la même façon, vous voyez, je peux venir ajouter les ou l'intervenant sur cette prise d'échantillon. Et je peux très bien associer plusieurs échantillons à un même support. Et vous voyez, après, je peux passer à un support complètement différent. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dire que cette fois, je parle de la toile, mettre l'état de conservation pour ce support-là, et vous pouvoir venir le documenter exactement comme je l'ai fait pour le support précédent, avec donc les différentes interventions, les intervenants et les échantillons si besoin. Donc là, dupliquer les supports, ça va permettre vraiment de documenter séparément chaque composant et d'indiquer pour chacun les différentes interventions. Et donc, ça vous permet de décrire beaucoup plus précisément ce qui s'est passé comme traitement de conservation et analyse sur votre objet. On a rajouté également une partie contexte juste ici qui va permettre de lier le traitement à un autre événement. C'est-à-dire que si par exemple ce traitement de conservation et analyse a été fait en prévision d'une exposition, eh bien ici je peux aller choisir le type de contexte et aller faire le lien avec un autre événement qui existe dans ma table Flora.
Donc ça, vraiment, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la documentation de vos traitements de conservation et analyse. Et vous voyez qu'après, le système de traitement n'a pas changé, c'est-à-dire que je retrouve toujours ici la liste des objets concernés. Je peux gérer les mouvements si besoin. Et je retrouve ici donc toute la documentation sur mon traitement de conservation et analyse. Ensuite, on va avoir également des nouveautés. Alors, si je change d'espace de travail ici pour aller dans la table Gérer, on va avoir des nouveautés sur la gestion et sur l'affichage des biens dans l'événement ou des biens dans le mouvement. Donc là, par exemple, si je fais une recherche ici, je vais pouvoir en fait maintenant avoir la possibilité de voir les images des objets concernés. Donc là, je suis dans les biens dans l'événement, mais c'est la même chose dans les biens dans le mouvement. Si je fais une recherche, alors je crois que moi là, j'ai pas d'image, mais je peux avoir donc les images qui s'affichent à cet endroit-là. Donc ça, c'était vraiment les nouveautés en termes de régie des collections. Si je continue mon tour des tables avec des nouveautés dans Flora. Je vais également avoir des nouveautés dans la table photothèque. Donc là, si je rentre en saisie, que je prends la grille complète, dans la table photothèque, je vais avoir des champs qui vont être renommés. Donc c'est dans le regroupement image source. Donc en fait, c'est l'ancien regroupement entrée qui a été renommé en image source. Et ici, on va avoir le nom de l'auteur d'origine qui a été renommé en auteur image source. La fonction de l'auteur d'origine qui a été renommée en fonction auteur image source, la date d'origine en date image source, la localisation d'origine en localisation image source, le support d'origine en support image source et la technique d'origine en technique image source, et pareil pour les dimensions. Donc ça va vraiment permettre une meilleure compréhension de la description des photos pour bien comprendre que là, on est dans la description d'une image source, ce qui pouvait un petit peu porter à confusion des fois avec l'ancien nom des champs. Donc ça, c'était la nouveauté pour la photothèque. Ensuite, je vais avoir des nouveautés dans la vidéothèque. Donc si par exemple là, je vais chercher une notice vidéo. Maintenant, dans les notices vidéo, vous avez la possibilité d'ajouter donc des fichiers MP3. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que maintenant, ils sont directement visibles. Vous voyez ici, directement dans le carré de documentation. Et on peut lancer leur lecture directement en cliquant sur le bouton lecture ici, ce qui va ouvrir donc un lecteur audio intégré. Donc ça peut être très pratique donc pour tout ce qui est documentation de vos podcasts ou de vos interviews ou de choses similaires. Ensuite, on va avoir des nouveautés aussi dans la table Autres documents. Donc là, c'est pareil, je vais prendre une notice. Voilà. Là, on va avoir beaucoup de nouveaux champs qui ont été ajoutés pour une description beaucoup plus fine des documents. Donc là, si je passe en modification, on va avoir donc la grille qui a été complètement retravaillée et qui a été structurée. Donc déjà, dans le regroupement identification, on va avoir le champ autres références qui a été ajouté. On va également avoir la nature du document, le titre du document, le complément de titre. Je peux également ajouter des supports. Je peux aussi ajouter des auteurs. Et donc là, c'est un bloc duplicable si on veut ajouter plusieurs auteurs, ainsi que sa fonction et des précisions. Je peux également venir préciser la date du document avec des précisions. Je peux également maintenant décrire le contenu d'un document. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre un résumé, le nombre de pages, une transcription, l'indexer avec une discipline ou alors avec les domaines, les mots-clés, les personnes ciblées, des précisions sur les personnes ciblées, les lieux cités et des précisions sur les lieux cités.
Dans la partie regroupement, je peux également maintenant mettre la localisation de mon document. Donc s'il y a un exemplaire physique de mon document qui existe quelque part dans l'institution, je vais pouvoir venir l'indiquer ici pour le retrouver facilement. Donc vous voyez, la table a été vraiment entièrement repensée pour pouvoir décrire au mieux et le plus finement possible toute la documentation que vous pouvez avoir dans votre institution. Ensuite, je vais avoir des nouveautés au niveau de la bibliothèque. Déjà, si vous avez le niveau 1 et 2 de la bibliothèque, c'est-à-dire juste la description bibliographique et le bulletinage des périodiques, on a mis en place une nouvelle grille de saisie pour les exemplaires. C'est-à-dire que là, si je vais chercher une notice bibliographique et que je cherche à créer un exemplaire, je vais être redirigée vers une nouvelle grille qui a été simplifiée avec des nouveaux champs aussi qui vont permettre de mieux décrire les exemplaires. Donc tous les champs qui étaient spécifiques à la gestion des prêts ont été supprimés. Donc dans les nouveaux champs, vous allez avoir par exemple le numéro d'inventaire, la situation pour dire si votre ouvrage il est exposé ou en réserve. Dans la partie acquisition ici, je peux venir préciser donc le mode d'acquisition, la date d'acquisition, le donateur et le prix. Et dans la partie état, je vais pouvoir venir préciser donc s'il y a un traitement à prévoir, les conditions d'utilisation et des notes diverses. Donc ça, c'est si vous avez le niveau 1 ou 2 de la bibliothèque. Si vous avez le niveau 3 de la bibliothèque, donc là, si je me connecte avec un profil qui a des droits élargis en termes de bibliothèque, alors, si je ne me trompe pas de mot de passe, voilà. Là, par contre, si je vais aller créer donc un exemplaire de mon ouvrage, là, je vais avoir donc deux grilles qui vont m'être proposées, donc soit exemplaire de prêt, soit catalogage à la volée. Et donc, si je prends exemplaire de prêt, là, il va y avoir donc des nouveaux champs qui sont dédiés à la gestion du prêt et à la circulation des exemplaires. Et on a aussi des champs qui ont été supprimés ou réorganisés en fonction des besoins. Donc, dans les nouveaux champs, on va avoir donc le numéro d'inventaire, toujours la situation. On va également avoir le mode d'acquisition, la date d'acquisition, le donateur et le prix. Et dans l'état, je vais pouvoir venir indiquer la date de dernier contrôle, le traitement à prévoir, des dates prévisionnelles du traitement, le dernier traitement effectué, la date du dernier traitement, des notes sur l'état physique, des conditions d'utilisation, des types d'inscriptions, des notes sur les inscriptions et des notes diverses. Donc ça permet vraiment d'avoir des grilles qui sont beaucoup mieux adaptées aux besoins des différentes institutions. Au niveau du bulletinage des périodiques, donc si vous avez le niveau 2 ou le niveau 3 de la bibliothèque, quand je vais aller faire du bulletinage, quand je serai dans ce menu ici, lorsqu'un numéro attendu est lacunaire, donc si je mets recevoir ici, que je vais avoir la liste donc des numéros attendus. Maintenant, quand je vais indiquer un numéro comme étant lacunaire, son état de réception est vraiment défini comme lacunaire, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Et ça peut être utilisé donc comme critère de recherche, donc en cochant ici pour vraiment retrouver mes numéros de périodique qui sont vraiment lacunaires. La grande nouveauté aussi dans la gestion des périodiques, et ça quel que soit votre niveau de bibliothèque. Alors, si je retrouve ma notice. Après, c'est vrai que du coup, dans la formation saisie recherche, il y a déjà une qui était censée faire les deux. Peut-être que dans les 6 voilà. Donc maintenant, dans les notices numéros de périodique, on a la possibilité d'ajouter de la GED, donc c'est-à-dire d'ajouter une image ou la version numérisée du périodique si vous l'avez. Donc ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant.
Ensuite, au niveau des archives, donc si je me connecte avec un profil archiviste. Là, pour les utilisateurs du service versant des archives, en fait, le menu, alors, pour la gestion des bordereaux, alors, je me suis trompée de profil, c'est plutôt l'autre. Décidément. Bon, alors j'ai perdu le mot de passe, je ne pourrais pas vous montrer, mais c'est juste pour vous dire que pour les utilisateurs du service versant des archives, le menu de recherche des bordereaux non validés a été renommé en attente de validation pour éviter toute confusion avec les bordereaux refusés. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez retrouver la capture d'écran dans le document des nouveautés. Si je me reconnecte avec un utilisateur musée, on va également avoir des nouveautés dans la partie du récollement. Donc si je vais dans l'espace de travail récollé, dans une notice de récollement, donc si je vais saisir ici une nouvelle notice de récollement, on va avoir des nouveaux champs qui ont été ajoutés. Déjà, je vais avoir la situation ici qui va me permettre d'indiquer si mon objet est exposé, en réserve, manquant, volé ou détruit. Je peux également ajouter ici des mouvements courts pour indiquer si mon objet est en sortie temporaire ou s'il est mis en dépôt. Je vais également avoir le champ présence du bien pour indiquer s'il est bien présent ou non, ou si on ne l'a pas vu. Je peux également maintenant indiquer qui est l'agent récolleur. Alors si je retrouve... Voilà, ici, je peux indiquer qui est l'agent récolleur et sa fonction au sein de l'établissement. Dans la partie constat, on a maintenant bien la distinction entre l'état sommaire du bien et l'intégrité du bien. Parce qu'avant, c'était tout mélangé dans le même champ, ce qui pouvait porter un petit peu à confusion. Donc là, on a bien état sommaire du bien pour indiquer si l'objet est en bon état ou non, et intégrité, juste ici, pour indiquer les possibles altérations qu'on a pu constater. On va également avoir comme nouveau champ ici la preuve d'achat ou d'affectation pour dire si on l'a bien ou non. On va également avoir des champs qui vont être renommés. Donc, si je remonte un petit peu, on va avoir l'emplacement de référence théorique qui a été renommé en emplacement de référence et la localisation temporaire théorique qui a été renommée en localisation temporaire. Tout ça pour une meilleure compréhension de la notice de récollement. Au niveau des statistiques, on a retravaillé complètement les statistiques de notre module de récollement. Donc, si j'ouvre, par exemple, dans une sous-campagne, ici, les modèles de statistiques. Donc là, tous ces modèles de statistiques, surtout les statistiques pour PV de récollement, a été complètement retravaillé pour assurer une lecture homogène et conforme aux modèles qui sont mis à disposition par le service des musées de France. Donc soit ici, ou alors depuis la campagne. Et donc là, vous êtes sûr d'avoir les indicateurs réglementaires officiels. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complet que ce qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Donc on peut voir le nombre de biens ciblés dans la sous-campagne, combien sont en attente de récollement, combien ont été localisés, combien sont volés, détruits, localisés manquants, à inventorier, à radier, à marquer, à photographier, etc. Donc ça, c'était les nouveautés pour le récollement. Ensuite, on va avoir des nouveautés dans les autorités de Flora. Déjà, en commençant par la table personne. Donc, si je veux ouvrir une notice personne,
De la même façon que les autres grilles que j'ai pu vous présenter, la grille de saisie des autorités personnes a été entièrement repensée. Donc si je passe en modification, déjà vous voyez que la grille de saisie a été structurée ici pour regrouper les informations. Et on va avoir également des nouveaux champs. Donc par exemple, on va avoir le bloc forme rejetée pour pouvoir gérer toute la partie changement de nom d'une personne. On va avoir la possibilité maintenant d'ajouter donc des permaliens via des champs dédiés. La partie description maintenant permet de décrire vraiment la personne. On va dire que ce sont les mêmes champs mais qui sont un petit peu mieux placés dans la grille. Mais surtout maintenant, vous allez avoir formation et thème étudié qui va vraiment vous permettre de suivre toutes les formations d'une personne, donc avec par exemple l'intitulé de la formation, l'organisme de formation, les dates de formation, le sujet du concours présenté par le professeur, le sujet du diplôme, la date de diplôme ou la date de maîtrise, les options ou spécialités, le numéro de promotion, le numéro de diplôme. On retrouve à peu près ici la même chose donc pour le concours, avec donc, quel concours, la date de passage du concours. Et ici donc avec les thèmes d'études, donc avec l'école ou le style étudié, les dates étudiées, les périodes étudiées, des aires géographiques étudiées, etc. Et tout ça est duplicable pour pouvoir vraiment suivre le parcours d'une personne. On va retrouver la même chose avec donc les activités. Où donc là, je vais pouvoir venir préciser ici le type d'activité. Je peux même ajouter d'autres dénominations, les fonctions qu'il a pu avoir dans ce type d'activité, les dates, l'époque, le style, le lieu d'activité, des précisions, et je peux même lire, vous voyez, des événements ou des mots-clés. Et après, je peux passer donc à une autre activité. Donc là, par exemple, dire qu'il a été écrivain, etc. Et donc, ça permet vraiment de suivre tout le parcours d'une personne pour la documenter le mieux possible. Après, je vais aussi retrouver toujours donc la partie relations pour pouvoir indiquer des relations avec d'autres personnes présentes dans votre base. La partie adresse pour pouvoir contacter si besoin. Et toujours donc la partie documentation, et c'est ce que je vous disais en début de présentation, où donc là on a uniformisé les champs de documentation. Donc on va pouvoir venir préciser la bibliographie, des documents, des archives, des vidéos et des sources en ligne. Et en termes de lecture de la notice, vous voyez qu'on comprend bien, par exemple, toutes les différentes activités qu'a pu exercer cette personne au cours de sa vie. Donc ça, c'était les nouveautés dans la table personne. On va aussi également avoir des nouveautés dans la table lieu-site. Donc si j'ouvre par exemple la notice d'un édifice, par exemple Notre-Dame, voilà. Donc voici la notice par exemple de Notre-Dame de Paris retravaillée avec les nouveaux champs qui sont mis à disposition. Donc c'est-à-dire que là, si je passe en modification et que je prends la grille édifice, donc là, on va avoir aussi des nouveaux champs qui vont permettre de beaucoup mieux suivre et de beaucoup mieux documenter des édifices que vous pourriez avoir dans vos lieux. Donc par exemple, ici, je vais pouvoir aller choisir le type de site ou d'édifice, mettre des précisions. Je peux mettre un code ou un numéro si il est identifié, par exemple, dans Palissy. Je peux également mettre, maintenant gérer aussi tout ce qui va être donc le type de nom. Donc s'il y a d'autres noms pour ce site-là. Je vais pouvoir également gérer tout ce qui va être regroupement de communes ou d'agglomérations, donc grâce aux champs qui sont ici. Dans la localisation, maintenant, je vais pouvoir venir indiquer la commune, le numéro INSEE et l'adresse. Je peux également venir préciser le cours d'eau. Donc ça, c'est vraiment pour les conservations départementales, par exemple. Dans la description, je vais pouvoir venir beaucoup mieux décrire mon édifice en mettant par exemple l'élément de l'édifice, des précisions, les matières et techniques, les différents décors, les inscriptions, des dimensions.
un état de conservation, des réemplois et même des restaurations qui ont pu avoir lieu sur l'édifice. Dans la partie historique, en fait, on va reprendre aussi un petit peu ce qu'on a dans la table des biens, où je vais pouvoir choisir le type de création-exécution, indiquer qui sont les différents intervenants, les dates d'exécution, et vous voyez que je peux venir comme ça dupliquer pour vraiment conserver tout l'historique d'un édifice. Dans l'utilisation et la destination, c'est la même chose. On est venu reprendre en fait les champs de description des objets, par exemple, pour pouvoir indiquer le type d'utilisation, l'utilisateur, quelle utilisation il en est fait. On peut même ajouter le vocable pour un site religieux et les dates d'utilisation avec des précisions. Et bien sûr, tout ça est duplicable si besoin. On a également des champs pour pouvoir mieux documenter toute la protection patrimoniale. Donc, par exemple, je peux mettre la référence Mérimée, la référence monument historique, et je peux venir indiquer quels sont réellement les éléments protégés de mon édifice, avec la nature de la protection MH, la date de protection, la nature de l'acte et l'intérêt de l'édifice, avec des précisions si besoin. Et toujours donc dans la partie documentation, je retrouve donc tous les champs qui ont été uniformisés dans l'ensemble des tables de Flora. Et toujours aussi la partie suivi qui va permettre de suivre mes exports sur Mérimée avec par exemple la date du premier export Mérimée ou la mise à jour de l'export Mérimée. Et ensuite, dernière nouveauté qu'on va avoir donc dans la version 4.7 de Flora, ça va également être la gestion des groupes. C'est-à-dire que tous les groupes que nous livrons en standard avec les droits qui sont associés aux différents profils ont été entièrement retravaillés pour cette version pour qu'ils correspondent mieux aux besoins métiers. Donc ça, c'est pareil. La liste des modifications dans les groupes, vous pouvez la retrouver facilement sur le wiki. Donc, avant de terminer, je vais vous montrer quand même où vous pouvez retrouver ces informations dans le wiki. Donc pour rappel, pour accéder au wiki, quand vous êtes sur votre tableau de bord, vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation qui est juste ici. Et là, vous avez le lien vers le wiki de documentation Flora. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que le wiki a été entièrement retravaillé cet été. Donc en fait, tous les articles ont été revus. Vous voyez que la navigation ici aussi a été retravaillée pour être simplifiée et je vous invite vraiment à parcourir cette nouvelle version du wiki parce qu'on a ajouté beaucoup d'astuces métiers et de conseils métiers avec des cas particuliers et comment les gérer dans Flora. Donc je vous invite vraiment à aller voir un petit peu. Il y a peut-être beaucoup de réponses à des questions que vous pourriez vous poser. Pour découvrir les nouveautés de la 4.7, vous voyez, vous pouvez aller ici dans Découvrir les nouveautés, déplier ici Nouveautés V4.7 et là vous retrouvez la liste donc de toutes les nouveautés que je viens de vous présenter et vous pouvez même télécharger le descriptif complet au format PDF en cliquant juste ici. Donc là vous retrouverez tout ce que je viens de vous présenter avec des précisions, notamment par exemple sur la liste des index qui ont été modifiés, les listes de champs ajoutés ou ce genre de choses. Si vous voulez découvrir ce qui a changé au niveau de la gestion des groupes, donc voir quels sont les nouveaux droits attribués à chaque groupe ou même les nouveaux groupes qui ont été créés, vous pouvez plutôt aller dans Administrer, Administration fonctionnelle, et là vous allez avoir Créer et gérer les utilisateurs, Référentiel des groupes après la version 4.7. Et là, vous retrouverez donc la liste de tous les groupes avec ce qu'ils ont le droit de faire ou non dans Flora pour ceux qui ont décidé de garder les groupes standards qu'on vous livre avec chaque version. Donc n'hésitez pas à aller naviguer dans ce nouveau wiki.